Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Touari et Rarahu. Danseur, acteur et artiste très proche de sa culture, Touari a choisi de s'investir par le défi zéro déchet dans la sauvegarde de l'environnement. Rarahu, qui vit avec son frère en appartement, a elle fait le choix de sensibiliser son entourage en montrant l'exemple. Nous voyons ça tout de suite dans Famille Zéro Pérou. Touari vit à Papeete seul dans sa maison. Il voyage dans le monde pour enseigner et pratiquer le Ori Tahiti. Il a choisi le défi zéro déchet par prise de conscience. Quelles ont été tes motivations à la participation de ce défi? Je pense que c'est un enjeu aujourd'hui pour tout le monde, c'est de protéger la planète, d'adopter une façon de vivre plus écologique, parce que ça fait peur aussi, on pollue beaucoup. Il y a 1 million de manières de polluer et je pense que il faut améliorer tout ça dans notre façon de consommer et puis faire ce qu'on peut faire à son niveau, En tant que danseur de Ori Tahiti, tu es amené à voyager souvent. Comment arrives-tu à allier déplacement et défi? Même là-bas, j'essaie quand même de jouer le jeu, J'essaie de jouer le jeu. C'est pas genre ici je suis carrément écologique et une fois là-bas, c'est la high life, je m'en fiche, je pollue, j'achète. Où que tu sois, ta mentalité reste la même. Y a-t-il un produit que tu ne peux arrêter de consommer? Ma boisson préférée qui est disponible que en bouteille plastique bien polluante ou en canette aluminium bien polluante. Mais non, même ça, franchement, j'ai envie d'arrêter parce que c'est bon pour moi aussi, c'est bon pour ma santé et si en plus c'est bon pour le Fénois, j'ai vraiment envie d'arrêter et je vais faire l'effort de le faire. Tu nous parles d'ateliers. Que retiens-tu de ceux auxquels tu as pu participer? Au-delà du fait que je me suis quand même bien marré avec Johnny, tout ce qu'il nous a dit, c'était vraiment intéressant. Il est brillant, ce mec. Et ça, c'est des trucs qui sont à la portée de tous, Et il nous a fait comprendre des choses qui, au bout du compte, si jamais tu as un petit peu de logique, tu aurais pu y penser, Vous avez fait une visite du CRT. Peux-tu nous en parler? Ça, c'était un peu pour nous secouer, pour nous mettre face à la réalité. Et la réalité, c'est qu'on y est allé un jour... C'était pas le jour où c'était vide, C'était en plein milieu de la semaine. Donc il y avait une montagne de déchets. Et il disait, et ça, c'est 1 ou 2 communes seulement. Non, moi, ça m'a secoué, Ça m'a carrément secoué parce que... je sais pas, on est à Tahiti, On est à Tahiti, on n'est pas beaucoup. Et à ça, j'imagine comment c'est ailleurs, Ça doit juste être effrayant, Penses-tu qu'il faut arrêter de tourner autour du pot et se prendre en main dès maintenant? Ça urge maintenant, Ça urge, ces histoires d'écologie et tout, c'est plus juste de l'abstrait pour faire des super films sur l'apocalypse, des trucs comme ça. Maintenant, c'est une réalité, Faut dire, les gars, secouez-vous, réveillez-vous, Réveillez-vous parce que ça nous concerne nous tous, Ça nous concerne nous tous et la Polynésie en premier. Merci Touari pour ton témoignage plein de bon sens et bonne continuation dans ta démarche. Je vous propose de retrouver Rarahu qui vit en appartement à Pirée avec son petit frère. Malgré les difficultés, elle a choisi de donner l'exemple à son entourage en participant au défi zéro déchet. Beaucoup de personnes nous disent que préserver la nature, c'est avoir l'âme d'un écolo. Qu'en penses-tu? Moi, je pense aussi c'est dans l'éducation de mes parents. Donc voilà, il fallait pas jeter... qu'il fallait mettre dans la poubelle, et puis après je pense aussi habitant sur une île où il y a beaucoup de végétation, où on est assez proche de la mer et tout, on est sensibilisé par défaut en fait. Il m'est arrivé de croiser des personnes qui me disent que le zéro déchet, ce n'est pas possible. Alors à quoi bon? Bon, le zéro déchet c'est pas possible, on est d'accord, mais voilà. Essayer de déjà faire le premier pas et voilà. Moi j'essaye de pas trop me mettre la pression et vraiment d'y aller petit à petit. C'est peut-être pas grand chose par rapport à d'autres qui font beaucoup mieux, mais je me dis c'est pas grave. Par rapport à avant c'est déjà mieux. Nous t'avons croisé à l'atelier confection de produits ménagers. Qu'as-tu appris avec Samantha? J'ai bien aimé cet atelier. On a fabriqué un nettoyant toute surface et un produit pour laver les vitres.
tu te dis, ben voilà, ça va être compliqué, il va falloir que je fabrique moi-même ma lessive et tout. Enfin, je dis ça pour ceux qui n'ont pas trop le temps et qui disent à chaque fois, moi je peux pas faire ça, j'aurai pas le temps. Et ben là, justement, Samantha, elle propose une alternative. On peut aller chercher sa lessive toute faite avec son bidon. Donc voilà, pas de déchets, et en plus c'est local, c'est naturel, et en plus c'est moins cher qu'au magasin. Ton frère vit avec toi. Est-il lui aussi sensibilisé à la cause? Ça va, il se plaint pas, il traîne pas des pieds, il est d'accord avec ce projet. Il est sensibilisé un petit peu à ça. Il a peut-être pas changé ses habitudes, mais il prend plus conscience des choses. Il prend plus conscience de jeter des déchets, d'acheter des produits et d'acheter des produits où tu as des emballages non recyclables. Et du coup, il m'en fait part, il me dit, ah mince, ce paquet-là, il est pas recyclable. Et du coup, toute la famille s'y met. As-tu un message à faire passer aux téléspectateurs? Que si on est sensibilisé à ce genre de choses, ben il faut pas hésiter, faut y aller, faut essayer déjà, et faut y aller petit à petit en fait. Par exemple, déjà commencer par refuser les sacs plastiques quand tu vas au marché. Mais vraiment, tu vois, des petits trucs comme ça. Faut vraiment y aller doucement, par étapes. Et puis après, quand tu vas au restaurant, tu prends un Tupperware avec toi ou des petits trucs comme ça. Si tu veux fabriquer toi-même ta lessive, ben voilà, tu fais d'abord ta lessive. Tu l'essayes pendant quelques mois, puis après tu passes à un autre produit. Enfin voilà, moi je pense que c'est possible, mais il faut y aller doucement. Merci Rarahu, nous sommes de tout cœur avec toi pour la suite. Nous poursuivons maintenant avec les moments forts des épisodes précédents. Chantal Kwong, vous vous souvenez? C'était la première à intervenir pour un témoignage. J'ai été impressionné par la rigueur dont elle et sa famille font preuve. Et c'est parti pour le récap. Je suis peut-être extrême, je suis certainement extrême pour beaucoup. Pas très arrangeante, mais cette rigueur, on est passé à l'extrême aussi dans la production des déchets. Il faut de l'extrême pour ramener les choses à la normale. Mais en faisant tous les jours, un pas chaque jour, c'est comme pour tout. Nous allons y arriver. Nous passons maintenant à Sylvain qui a abandonné le café en capsule pour du café plus traditionnel. Tout naturellement et sans y réfléchir, sans l'anticiper, la décision de le remplacer est venue d'un coup. C'est-à-dire, je me suis dit, comme un fumeur qui un matin se dit j'ai plus envie de fumer, je me suis dit j'ai plus envie de ce produit-là. Et naturellement, je l'ai remplacé par un café moulu traditionnel. Mais voilà, j'ai tiré un trait sur ce café-là et ça s'est fait vraiment là aussi sans aucun effort. Mais Mitty a adopté une poule qui lui pond des œufs tout frais. Elle nous en dit davantage sur la différence de qualité avec les produits industriels. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Le goût est différent et puis tu sais ce qu'elle a mangé ta poule. Tu sais que voilà, ce qu'elle a avalé, c'est que il n'y a pas de produits chimiques, c'est que du sain, du bon pour la santé et c'est ce qu'il faut. Déjà la couleur à la base, l'œuf qu'on achète, il est jaune pâle, il n'est pas beau. Alors que l'œuf qu'elle nous produit, il est d'un jaune bien foncé, bien... Et quand tu le manges, c'est que du délice, hein, c'est un pur délice. Hélène a choisi de vivre en colocation sur un bateau. Mais petite difficulté, il n'y a pas énormément de place pour des installations zéro déchet. Le bateau il est plus petit qu'une maison, on est à 4 dessus, il y a moins de rangement, donc il y a une organisation qui est encore plus difficile que dans une maison. Je pense que dans une maison, j'arriverai plus à gérer mon temps, ma cuisine, répartir les repas pour la semaine, avoir mes petits pots pour consommer. Enfin voilà, c'est une question d'organisation qu'on pourrait appliquer dans le bateau, mais t'as quand même ce côté place réduite qui est beaucoup plus contraignante que dans une maison. Notre petite actrice Kiara nous raconte, elle, le tournage de son film pour Mère Nature. Tout d'abord, on est allé à la mairie, on a pris des feuilles et des fleurs pour me déguiser en Mère Nature. Puis on a tourné des scènes, donc des scènes où l'autre personnage principal achetait des choses, travaillait au bureau et où il produisait des déchets. Et petit à petit, ces déchets, on les nettoyait et on les collait sur moi. On avait partout à la fin. Et puis à la fin, je lui disais
T'en as pas marre de produire autant? Je suis mère nature et regarde ce que tu me fais. Ce sont souvent les paroles d'enfants qui font réaliser aux parents que nous mettons la planète en danger, n'est-ce pas, Ok? Les poissons, et ben s'ils mangent le plastique, et ben nous on mange aussi. Et on va tomber malade. C'est toute une démarche, c'est tout un système qu'il faut revoir en fait pour aider en fait à moins polluer et faire en sorte que les gens prennent de bonnes habitudes. Camille est devenue une as de la récup et fait des jouets pour ses enfants. Alors déjà, ma mère, elle fait beaucoup de commodes pour poupées en carton, comme par exemple, elle se sert de carton de céréales pour faire une commode de poupée et se sert aussi de trucs de thé pour faire les miroirs, donc ça. Elle fait aussi des lits avec les cartons d'aménagement et moi, souvent quand je m'ennuie, j'ai ma boîte de puzzle qui est juste devant moi, je me dis bah tiens, j'ai un tissu, j'ai un puzzle, je le mets comme ça et je prends la mesure de deux poupées et je peux faire un lit. Nous n'avons pas pu rencontrer ces 22 familles qui ont participé à ce défi fou et simple à la fois de réduire leurs déchets au maximum. Ce que je retiens de ces interviews, c'est la prise de conscience que ces personnes ont eu à un moment donné de leur vie, l'enthousiasme dont ils font preuve pour changer leurs habitudes et réduire, même avec de petits gestes, le rejet de déchets. Au revoir et fa'atura totato fenua.